Nous connaissons tous cette sensation de perdre le contrôle. Cela peut commencer de manière anodine, comme un désir de répéter quelque chose qui vous apporte du réconfort, même si vous savez que vous ne devriez pas. Parfois, c'est un comportement qui semble inoffensif, comme l'utilisation occasionnelle d'une substance pour alléger la tension d'une journée compliquée. Au début, tout semble sous contrôle, mais peu à peu, ce que vous juriez de maîtriser commence à vous maîtriser. Et avant même de vous en rendre compte, ce soulagement se transforme en un besoin. Vous vous demandez à quel moment tout a-t-il commencé à déraper. Une force silencieuse agit en chacun de nous, promettant du réconfort mais apportant de la culpabilité, promettant la liberté mais nous enchaînant dans des cycles. Vous vous persuadez que vous êtes aux commandes, que vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez, mais au fond de vous, vous savez que vous perdez quelque chose. Le contrôle, la paix, l'énergie, ou même les connexions les plus importantes de votre vie. Le problème ne réside pas dans le comportement en soi, mais dans le vide qu'il tente de combler, un vide qui semble sans fond. C'est une lutte silencieuse que peu de gens perçoivent. Extérieurement, vous essayez de maintenir les apparences, de montrer que tout va bien, alors qu'intérieurement, vous sentez que quelque chose ne va pas. L'addiction, cet ennemi silencieux, donne rarement des avertissements. Elle s'approche avec un sourire amical, promettant du réconfort. Et quand vous vous en rendez compte, il est souvent trop tard. Pour beaucoup, une personne dépendante est simplement quelqu'un qui ne peut lâcher une bouteille ou une drogue. Mais l'addiction peut aussi se cacher dans des comportements qui paraissent inoffensifs, comme consulter son téléphone à chaque minute, acheter des choses inutiles ou même travailler sans relâche. Parfois, cela commence par quelque chose de simple, une cigarette pour calmer l'anxiété ou un médicament pour traiter l'insomnie. Mais la ligne entre le contrôle et la dépendance est mince. La consommation de drogue est une tentative d'échapper à une douleur émotionnelle qui semble insupportable. Ce n'est pas seulement l'effet chimique qui crée la dépendance, mais la sensation de soulagement, ce bref moment où l'esprit semble se calmer. Cependant, ce soulagement est éphémère et la douleur revient, souvent plus intense qu'auparavant. Le cycle recommence et la personne se retrouve piégée, s'éloignant de plus en plus de la véritable solution à sa douleur. Mais qu'y a-t-il réellement derrière ce cycle qui pousse quelqu'un à chercher sans relâche quelque chose dont il sait qu'il lui fait du mal? La vérité, c'est que ces comportements sont souvent l'expression d'une blessure plus profonde, une tentative de combler ce qui semble impossible à combler. Ce n'est pas seulement une question de plaisir ou de soulagement immédiat, mais d'une nécessité de trouver un sens, de se reconnecter à quelque chose qui manque. L'addiction est un reflet de quelque chose qui se passe en nous et dont nous ne sommes souvent même pas conscients. Jung appelait cela l'ombre, cet ensemble de peurs, d'insécurités, de traumatismes et de désirs que nous préférons éviter. Lorsque nous ignorons ces émotions et ces douleurs profondes, elles ne disparaissent pas. Elles grandissent, s'accumulent et trouvent des moyens de se manifester. L'addiction devient alors la distraction que nous créons pour éviter d'affronter ces questions profondes. C'est une forme d'évasion, une tentative désespérée de fuir le vide intérieur. Pensez à quelqu'un qui commence par quelque chose de léger, mais qui, avec le temps, a besoin de doses plus élevées ou de substances plus fortes pour obtenir le même effet. Le corps en paie le prix et le cœur, déjà meurtri, s'enfonce encore davantage dans le sentiment d'échec, ces substances devenant la seule façon qu'il connaît de survivre. Surmonter l'addiction, qu'il s'agisse d'alcool, de drogue ou de toute autre chose, ne se résume pas à une question de volonté. Il ne suffit pas d'essayer, il faut comprendre ce qui se cache derrière ce comportement. Aucun arbre ne peut grandir jusqu'au ciel si ses racines n'atteignent pas l'enfer. Cela signifie que, pour évoluer, nous devons affronter nos peurs et nos douleurs les plus profondes. C'est là, au fond du puits, que commence la transformation. Mais vous, êtes-vous prêt à descendre dans cette cave et à affronter ce qui s'y cache? Prêt à comprendre ce qui se cache derrière votre comportement et à faire le premier pas pour sortir de ce cycle? Laisse-moi te raconter l'histoire d'une connaissance. Gabriel était connu comme quelqu'un en qui l'on pouvait avoir confiance, un professionnel exemplaire qui n'avait jamais refusé une tâche. Ses amis ne cessaient de le complimenter. « Gabriel est en or », disait-il. « Il a une vie parfaite. » C'était l'ami que l'on appelait pour demander conseil, car il semblait toujours savoir quoi faire. La journée de Gabriel commençait tôt. Son réveil sonnait à 6 heures, et avant même de prendre son café,
il était déjà sur son téléphone, répondant à des emails, consultant les messages de son patron et se tenant informé du marché financier. Au travail, il était irréprochable. Il assistait aux réunions, respectait les délais et ne laissait jamais passer un détail. Mais il y avait quelque chose que peu de gens remarquaient. Le sourire de Gabriel commençait à disparaître au fur et à mesure que la journée avançait. À la fin de la journée, il apparaissait épuisé. Cependant, au lieu de rentrer chez lui pour se reposer, il avait un rituel qu'il suivait religieusement. En arrivant chez lui, Gabriel posait sa veste sur le canapé, se dirigeait vers la cuisine et ouvrait une bouteille de whisky. C'était le moment qu'il attendait le plus dans la journée. « Ce n'est qu'un verre pour me détendre », pensait-il en sentant la chaleur de la boisson descendre dans sa gorge. Mais un verre se transformait vite en 2, puis en 3, certaines soirées plus, d'autres moins. Il se justifiait « Je le mérite. Je travaille tellement que j'en ai besoin pour déconnecter. » Ainsi, le whisky était devenu son compagnon constant, un ami silencieux qui l'aidait à oublier les exigences de la journée. Le problème était que ce compagnon avait commencé à lui faire payer le prix. Peu à peu, Gabriel s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas dormir sans prendre au moins un verre. Un jour, il a oublié d'aller au supermarché pour acheter du whisky et a passé une nuit agitée. Il s'est levé pour boire de l'eau, a essayé de regarder la télévision, mais rien ne fonctionnait. Le pire est arrivé au travail. Lors d'une réunion importante, il a perdu son sang-froid et a crié sur un subordonné. Plus tard, assis dans son bureau, il a tenté de se justifier. « Je suis stressé, c'est tout. Tout le monde a une mauvaise journée. » Mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Gabriel a commencé à remarquer que le whisky était présent dans tous les aspects de sa vie. Il ne buvait pas seulement le soir. Chez lui, il buvait pour oublier à quel point il était fatigué. Lors des fêtes d'entreprise, il tenait un verre à la main pour ne pas sembler à l'écart. Le problème n'était pas la boisson en elle-même, mais ce qu'elle représentait. Gabriel en dépendait pour gérer ses émotions. Il ne savait pas comment se détendre sans boire, comment affronter le stress sans ce soulagement immédiat. Une nuit, alors qu'il regardait la télévision avec son 3e verre à la main, il a commencé à se demander « Pourquoi ai-je besoin de ça? Je contrôle tout dans ma vie. Pourquoi est-ce que je ne peux pas contrôler ça ?» Mais comme beaucoup de gens, il a rapidement étouffé ce doute en se disant « Ce n'est pas si grave. Je ne suis pas comme ces personnes qui perdent tout à cause de l'alcool. J'en ai juste besoin pour me détendre. » Cette négation a duré des mois, jusqu'à ce qu'un événement survienne au travail. Gabriel a commencé à voir sa productivité baisser. Il rendait ses projets en retard, oubliait des détails importants, et pire encore, il était irritable. Un jour, son patron l'a convoqué pour lui parler. « Gabriel, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sembles plus être toi-même. » Ces mots ont résonné dans son esprit pendant des jours. C'est alors qu'il a décidé de consulter un thérapeute. Lors de la première séance, il a tenté de se justifier. « Je bois juste pour me détendre, ce n'est pas si grave. » Le thérapeute, calme, l'a écouté sans l'interrompre. Après une longue pause, il lui a demandé « T'es-tu déjà demandé pourquoi tu en as besoin chaque soir ?» Cette question a été comme un coup de poing dans l'estomac. Gabriel a avalé sa salive et finalement a admis qu'il ne s'était jamais posé la question du pourquoi. Lors des séances suivantes, Gabriel a commencé à s'ouvrir, mais le processus n'a pas été facile. Le thérapeute l'a poussé à observer des situations concrètes. « Comment te sens-tu quand tu ne bois pas ?» lui a-t-il demandé. Gabriel se souvint de la nuit où il était resté sans whisky et n'avait pas pu dormir. « Je me sens anxieux, comme s'il me manquait quelque chose. Je ne sais pas comment me détendre sans ça. » Le thérapeute lui a suggéré d'identifier ces moments tout au long de la semaine sans recourir à l'alcool. Au début, ce fut un désastre. Gabriel rentrait chez lui tendu et tout semblait plus difficile sans le whisky. Il a essayé de regarder un film, mais il n'a pas réussi. Le lendemain, en thérapie, il a avoué « Je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. » Le thérapeute savait que le chemin passait par de petits pas. Il lui a demandé de noter dans un carnet chaque moment où il ressentait l'envie de boire et ce qu'il ressentait à ce moment-là. « Ne te juge pas, Gabriel. Tu n'as pas encore besoin de changer quoi que ce soit, observe simplement. » À contre-cœur, Gabriel a accepté. C'est alors qu'il a remarqué un schéma. Chaque fois qu'il se sentait débordé, frustré ou seul, son envie de boire augmentait. Ce qu'il pensait être une simple habitude pour se détendre était en réalité un moyen d'échapper à ses émotions. Avec le temps,
Gabriel a commencé à remplacer le whisky par d'autres façons d'atténuer son stress. Le premier changement a été simple. Au lieu de se précipiter vers la boisson en rentrant chez lui, il a commencé à faire une promenade dans le quartier. Au début, ces promenades étaient courtes et inconfortables, mais peu à peu, il a commencé à apprécier le silence des rues, le vent sur son visage, le chant des oiseaux. Marcher est devenu son nouveau rituel. Il a découvert que ces moments de déconnexion, loin de l'alcool, étaient étonnamment agréables. D'autres changements ont émergé dans la façon dont Gabriel organisait sa vie. Avant, il disait oui à tout, réunions supplémentaires, sorties avec des amis, services rendus à la famille. Cela l'épuisait, et boire semblait être la seule façon de décompresser. Peu à peu, il a commencé à refuser les engagements non essentiels et à réserver du temps pour lui-même. J'ai réalisé que je n'ai pas besoin d'être toujours disponible pour tout le monde. Parfois, la priorité, c'est de prendre soin de moi, a-t-il confié à son thérapeute. La transformation de Gabriel n'a pas été un miracle soudain, mais une construction quotidienne. Il a connu des rechutes, des nuits où il retournait au whisky pour essayer d'atténuer la pression. Mais, à la différence d'avant, il a commencé à affronter ses rechutes sans se condamner. Il réfléchissait à ce qui l'avait poussé à céder et ajustait ses stratégies. Le plus important, il a compris que surmonter une addiction ne consistait pas à éliminer une habitude, mais à changer sa façon d'aborder la vie. Aujourd'hui, Gabriel continue de faire face à des défis, mais il ne dépend plus de quelque chose d'externe pour trouver l'équilibre. Ce voyage d'introspection l'a rendu plus fort qu'il n'aurait jamais cru possible. L'histoire de Gabriel nous offre de grandes leçons. Surmonter une addiction commence par un petit mais puissant geste. Admettre qu'elle existe. Même si cela semble évident pour beaucoup, c'est l'étape la plus difficile. Accepter que quelque chose échappe à notre contrôle peut être terrifiant. Cependant, cette acceptation n'est pas une reddition. C'est reconnaître que l'addiction occupe une place qu'elle ne devrait pas, et cela demande du courage. C'est le premier pas pour dire « j'ai besoin d'aide ». Ce processus d'acceptation s'accompagne souvent d'émotions comme la honte, la culpabilité ou la peur. L'admettre peut être inconfortable, mais aussi libérateur. C'est le moment où vous commencez à reprendre le contrôle. Reconnaître son addiction ne signifie pas la combattre directement, mais regarder à l'intérieur de soi pour la comprendre. Posez-vous des questions comme « Que suis-je vraiment en train de chercher ?» ou « Quel vide est-ce que j'essaie de combler ?» Idéalement, ce processus devrait se faire avec l'aide d'un thérapeute professionnel qui peut vous accompagner dans cette réflexion. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, écrire un journal peut être un outil puissant. Agir pour changer. Reconnaître l'addiction n'est qu'un début. Agir est essentiel. Remplacez les comportements nuisibles par des activités qui favorisent le bien-être. Par exemple, si votre addiction est liée au stress, essayez des pratiques comme la méditation, le yoga, l'exercice physique ou simplement des promenades quotidiennes. Ces petits changements, accumulés au fil du temps, produisent de grands résultats. Simplifiez votre vie, réorganisez vos priorités et établissez des limites. Posez-vous la question, quelles activités sont réellement importantes et lesquelles pouvez-vous déléguer ou éliminer? Si certaines situations ou environnements déclenchent votre addiction, évitez de vous y exposer. Rappelez-vous que surmonter une addiction n'est pas un processus linéaire. Il y aura des jours de progrès et d'autres de rechute, et c'est normal. L'important est de ne pas vous punir pour vos erreurs. Chaque rechute est une opportunité d'apprendre. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'a fait chuter? Et que puis-je faire différemment la prochaine fois? Cette approche vous permettra de progresser, même si ce n'est qu'un pas à la fois. Le pouvoir des relations et du sens dans la lutte contre l'addiction. Se connecter à d'autres personnes peut faire une grande différence. La solitude, bien souvent, alimente l'addiction. Rejoindre des groupes de soutien ou partager vos difficultés avec des personnes de confiance peut alléger le poids émotionnel que vous portez. S'ouvrir aux autres peut être difficile à cause de la peur du jugement. Cherchez des environnements où vous vous sentez compris. Il existe des communautés, en ligne ou en présentiel, dédiées à aider les personnes à surmonter toutes sortes d'addictions. De plus, trouver un but plus grand transforme votre relation avec l'addiction. Lorsque vous découvrez quelque chose qui vous motive profondément, quelque chose qui vous inspire à aller de l'avant, l'addiction commence à perdre son emprise. Ce but peut être simple,
comme améliorer votre santé pour être présent auprès de votre famille, ou plus ambitieux, comme contribuer à une cause qui vous tient à cœur. L'essentiel est que ce but agisse comme un phare pour guider vos pas, en particulier lors des journées les plus difficiles. Le chemin vers la transformation. Il existe une issue. Bien que ce ne soit pas un chemin facile, c'est possible. Cela commence par le courage de regarder à l'intérieur de soi, d'affronter ses ombres et ses douleurs. C'est un travail qui se fait par petits pas, en disant non à ce qui vous détruit et oui à ce qui vous construit. C'est faire de la place dans votre vie pour ce qui compte vraiment. Et surtout, c'est apprendre à vous pardonner. Nous trébuchons tous et faisons des erreurs, mais chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si l'addiction ne vous freinait pas. Pensez à une vie où vous avez le contrôle sur vos décisions, où vous vous sentez libre et en paix avec vous-même. Cette vie est possible, mais elle dépend d'un premier pas. La transformation commence lorsque vous décidez que vous êtes prêt à changer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser votre like et de nous dire ce que vous pensez du sujet. Comme toujours, partagez ce message avec quelqu'un que vous pensez en avoir besoin en ce moment. Si vous n'avez pas encore vu notre contenu et que vous en voulez plus, nous vous recommandons de regarder nos vidéos. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.